Monsieur le Premier ministre, des températures excessives une semaine, puis glaciales la semaine suivante, soit 30 degrés d'amplitude. Et dans la nuit du 7 au 8 avril, un épisode de gel dramatique qui est venu anéantir une année de labeur de nos agriculteurs, notamment dans la vallée du Rhône, le Tarn-et-Garonne, en Saône-et-Loire ou dans les Pays de Loire. Au nom du groupe socialiste apparenté, je veux dire ici notre tristesse et notre soutien à toutes celles et ceux qui, après un combat acharné pour tenter de sauver fruitiers, vignes et semences, ont vu au matin qu'ils avaient tout perdu, jusqu'à 100% des récoltes attendues pour certains. Vous êtes venu en Ardèche, monsieur le Premier ministre, accompagné de 2 de vos ministres, exprimer la solidarité du gouvernement. Il le fallait, mais après l'annonce de mesures d'urgence exceptionnelles, que les agriculteurs espèrent cette fois rapides et accessibles à tous, masqueront-elles l'urgence qu'il y a à repenser les politiques agricoles en termes de nouvelles solidarités ? Le dérèglement climatique et ses violents épisodes de plus en plus fréquents nous obligent à redéfinir les mécanismes de soutien aux différentes filières et à soutenir les transitions nécessaires vers lesquelles de très nombreux agriculteurs se sont engagés. Déjà impactés par la raréfaction de la richesse en eau, par les exigences d'une agriculture durable, par l'accaparement du foncier, par la pression forte des entreprises de l'aval, grandes surfaces, grossistes, industrie alimentaire, nos agriculteurs sont au centre d'exigences contradictoires. Or, nous craignons que les mois provoqués par cette calamité ne suffisent pas pour que la solidarité interprofessionnelle ne l'emporte sur la loi de l'offre et de la demande. Quant aux quelques articles de la loi climat, ils sont bien en deçà des attentes de nos agriculteurs. Alors, des propositions vous ont faites par le monde agricole dans sa diversité, comme celle de la mise en place d'un fonds d'indemnisation mutuelle et solidaire, abondé par les paysans, l'État et les entreprises de la chaîne alimentaire, ou la refonte du système assurantiel. Ces femmes et ces hommes qui, jour après jour, par le dialogue qu'ils entretiennent avec une nature fragile, sont au-delà même de la mise en valeur de nos territoires, sont notre fierté collective. Meurtris, certes, mais déterminés à ne pas abandonner, ils comptent sur vous, ne les abandonnez pas. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle Victory. Nous étions ensemble samedi dans le nord de l'Ardèche, auquel nous sommes tous les deux très attachés, avec Monsieur le Premier ministre et avec Julien Denormandie. Nous avons à la fois constaté les dégâts sur plusieurs exploitations, une en particulier ce samedi, des exploitations qui ont vu disparaître 80, 90, parfois 100% de leur récolte. Nous avons aussi rencontré, échangé avec des hommes et des femmes épuisés par des nuits de combat pour essayer d'empêcher les dégâts du gel et qui, le 8 au matin, ont vu disparaître une année et parfois même des années de labeur. Nous avons aussi pu constater une forme d'unanimité, ou en tout cas de convergence de tous les acteurs agricoles, organisations syndicales, responsables des jeunes agriculteurs, responsables de la Chambre d'agriculture, tous rassemblés à l'initiative de Benoît Claret, président de la Chambre d'agriculture, que vous connaissez comme moi, portant un certain nombre de demandes, des attentes aussi, et la nécessité d'être accompagnés. Le Premier ministre l'a dit sur place, tous les dispositifs existants vont être mobilisés en matière de fiscalité, en matière de mise en œuvre du régime de calamités agricoles, et nous devons veiller à la rapidité de celui-ci. C'est ce qui a amené Julien Denormandie à ouvrir les procédures sans visite préalable dès le 8 au matin. Nous devons mettre en œuvre des dispositifs spécifiques et le chef du gouvernement aura l'occasion d'y revenir. Nous devons aussi préparer l'avenir en nous appuyant sur les propositions de la profession, de toute la profession. Cela concerne la réforme du régime d'assurance et la mission menée par le député des Crozailles est un point utile. Cela concerne aussi les transitions que vous avez rappelées. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre des discussions autour de la nouvelle politique agricole commune, nous avons d'une part veillé à sanctuariser le montant d'aide dont bénéficie l'agriculture française, mais peut-être encore plus à sanctuariser le deuxième pilier pour accompagner ces transitions et accompagner ces évolutions. Nous savons que le chantier est vaste, qu'il faut répondre à l'urgence dans les délais les plus brefs. C'est l'objet du travail des jours actuels. Nous devons aussi préparer l'avenir en matière d'irrigation, de transition et de nouveaux modèles agricoles. Merci.